Alors, petit problème ou pas, je vous explique. Donc là, j'ai ouvert disque Genie US pour bien regarder l'intérieur des dossiers, des fichiers, etc. Bon, je ne suis pas obligé. On va faire comme si je ne l'avais pas ouvert. Petit problème. Je voudrais savoir si c'est normal. Parce que j'ai utilisé... Alors oui, par rapport à... j'ai fait des vidéos comme quoi que disque Genie US, quand vous migrez, clonez un disque dur ou SSD, vous le migrez de façon à ce que vous pouvez brancher donc un autre disque dur via un port USB et que ça démarre justement sur le disque dur qui est relié à ce port USB. Bon, j'ai fait plein de vidéos, j'ai fait plein de tests, j'en ai fait 5, ça ne fonctionne pas. Alors je ne comprends pas pourquoi, toujours pas pourquoi, cette option que vous pouvez cocher quand vous migrez cloner, parce que pour moi une migration c'est un clone, ça clone tout simplement. Voilà, on appelle ça comme on veut. Donc dans l'option migration, on peut cocher une case démarrer via un port USB. Bon, ça ne marche pas. Sur une ancienne version, j'avais réussi. Mais j'avais cloné mon Windows 10, oui, sur une clé USB. Là, j'ai essayé sur un disque dur HDD externe, ça ne fonctionne pas. Alors je me suis dit, c'est pas normal. J'ai regardé, ça a l'air de correspondre au niveau des dossiers, des fichiers, etc. Bon, j'ai regardé vite fait. Je ne peux pas m'amuser à ouvrir tous les dossiers pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, j'aurai pas assez de ma vie pour contrôler tout ça. Et donc j'ai tenté de réparer le démarrage de ce Windows qui a reçu la migration avec Macrium Reflet. Et donc j'ai réussi à faire démarrer ce disque, ce HDD externe avec l'option Fix Boot. Quand vous ouvrez Macrium Reflet, la version 7 free, parce qu'attention, il y a les versions payantes, et la version 7 free. Alors, est-ce qu'elle a été modifiée? J'en sais rien. Bref, l'ISO est téléchargeable. Vous le trouvez facilement sur Internet. Vous le copiez avec Rufus, par exemple, sur une clé USB. De 4 Go, ça suffit. Et vous avez Macrium Reflet, vous pouvez cloner, etc. Et j'ai réussi donc à réparer le démarrage de ce fameux HDD externe. Et ça fonctionne. Je peux donc booter sur le HDD, Windows 10. Je peux booter. Le problème, c'est que ça me casse le démarrage de mon SSD. Quand j'enlève le HDD, donc une fois que j'ai regardé si ça fonctionne, voilà, j'ai navigué un peu, ça fonctionne, je parle du HDD externe, ça fonctionne, pas de problème, je navigue. Et je suis bel et bien sur le HDD. Parce que déjà, on le ressent par rapport à un SSD. Et puis dans le poste de travail, on voit bien ici que, voilà, vous êtes bien sur le HDD. Éventuellement par rapport à la taille du disque. Voilà. Et donc, j'ai éteint ce HDD Windows 10. Et j'ai voulu redémarrer sur mon SSD. Et là, paf, pouf, gros message d'erreur. Écran bleu, impossible de démarrer, machin. Oh, j'ai dit merde, c'est quoi ça? Donc j'ai repris Macrium Reflet et j'ai réparé le démarrage de mon SSD. Ça marche. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous réparez le démarrage de l'un ou de l'autre, ça pète l'autre. Là, je me dis, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça marche. Et ça ne marche pas avec disque Genie US, malgré cocher l'option, ça ne marche pas. Le clone marche bien. Alors, ce que je trouve aussi pas normal sur disque Genie US, le logiciel, bien entendu. Alors, quand je dis c'est du caca, etc., je parle de la migration. Je ne parle pas du logiciel entier lui-même, bien entendu. Il ne faut pas non plus prendre au premier degré tout ce que je dis. Moi, quand il y a des trucs qui ne marchent pas, j'appelle ça de la merde, du caca, de la chiasse, etc. Mais je parlais de l'option quand vous clonez. Et donc ça ne fonctionne pas. Obligé de prendre Macrium Reflet. Alors j'ai pas essayé avec
avec un autre logiciel pour cloner. Vous savez, Aome Backuper. J'ai pas essayé. J'ai pas envie de me faire chier. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on peut cocher cette case boot via USB, un port USB, c'est-à-dire démarrer le disque dur sur un port USB. Ça marche quand on fait une migration, mais ça ne marche pas quand on fait un clone. Je ne comprends pas. Pourquoi ça marche en migration, pourquoi on n'a pas cette option en clone. Et même dans la version pro, vous ne l'avez pas. Bon, j'ai quand même envoyé un mail aux développeurs, hein, voilà, c'était à... Voilà, je sais plus, non, pardon, c'est pas là que je voulais appuyer. Voilà, j'ai quand même envoyé un mail à EASOS, là, je sais pas quoi, là, voilà, ici, là. J'ai envoyé un mail, je leur ai dit, ça ne fonctionne pas, votre truc. Ça ne fonctionne pas, ça ne démarre pas. Ça ne démarre pas. J'ai essayé, ça ne démarre pas. Bon, j'attends la réponse. Normalement, ils répondent, hein, je leur ai déjà envoyé un mail. Alors, c'est un logiciel, normalement, qui est suivi. Ils apportent des corrections, mais il y a toujours des boulettes. Bon, bref, voilà, je voulais vous dire ça. Ensuite, ici, comme je voulais vous dire, est-ce que c'est normal? Je me demande si c'est pas justement Macrium Reflet qui a fait ça. Si je vais dans le dossier ici, Windows, je vais dans le dossier boot. Pourquoi je me retrouve avec des DVD, DVD-X, EFI, EFI-X, font, font-X. Si j'ouvre DVD, il y a ça. Donc on a BCD, bot machin. Par contre, quand vous réparez le démarrage de Windows 10 avec Macrium Reflet, apparemment, ça réinstalle un fichier apparemment qui s'appelle BCD. Donc, est-ce que c'est celui-là? J'en sais rien. Je l'ai fait donc avant-hier. Mais là, le problème, c'est que la date ne correspond pas. Créé le vendredi en 2024. Non, on est en 2025. Là, on en a un autre ici qui s'appelle comme ça. Là, apparemment, celui-ci. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs fichiers. Donc, apparemment, ça remet le fichier BCD. Si vous regardez le message, quand vous faites Fixboot avec Macrium Reflet, ça vous indique que ça remet un fichier qui s'appelle BCD. C'est marqué C Windows BCD, un truc comme ça. Donc là, pareil, 2024, donc c'est pas ça. Et si je regarde là, par contre là, on n'en a qu'un seul. On a marqué US. Et là, on a ça dedans. Là, pareil, x.bin. Donc dans le dossier. Et là, si je vais dans EFI, voilà. On a pareil, ces deux-là, mais il y a marqué X. Alors, est-ce que c'est pas un Macrium Reflet, justement, qui a fait le fait que ça m'a doublé des fichiers, des dossiers avec le tiret du 8X? Alors, je suis en train de me demander, est-ce que je peux dégager celui-ci? Et celui-ci, tout ce qui est en X, ici, font X. Là, j'ai ça. Là, grosso modo, j'aurai la même chose. Ça finit par WGL4. Là, pareil. Pourquoi j'ai des trucs en double? Est-ce que c'est Macrium Reflet qui aurait fait ça? Mais j'ai un doute par rapport à la date. Vous voyez, si je vais sur le dossier carrément, il me dit 2024. Et celui-ci, non, je dis celui-ci. Là, il me dit 2019. Donc, et j'arrive pas à trouver sur Internet, parce que des fois, ça ne comprend pas tout, Internet. Hein, vous savez, si je fais ça, je vais marquer donc... des fois, Internet, il comprend rien. Je lui dis dossier, voilà, je vais préciser Windows parce que
Dossier Windows DVD X. Comment extraire un DVD? Bon, déjà, il comprend rien du tout, Internet. Je te demande pas comment extraire, j'ai dit. Dossier Windows. Ah, est-ce qu'il faut que je marque boot? Voilà, faut que des fois, il faut préciser. Là, démarrage à partir. Démarrer, bon, ça ne comprend rien du tout. Bon, j'ai cherché, il n'y a rien de... Il comprend rien, le machin. Hein. Alors, vous savez, on a beau développer l'IA, mais des fois, laisse tomber, c'est nul. Donc, est-ce que vous-même, vous avez donc ces fameux dossiers? C'est dans le Windows, là, ici, vous allez dans Windows, boot. C'est un exemple, hein. Alors, si je m'amuse, par exemple, à rechercher, si, par exemple, voilà, je vais faire ça, et je vais faire ça. Je vais essayer de voir s'il y en a d'autres quelque part. Alors, je vais faire, donc, c'était le tiret du 8. Je vais voir s'il y a d'autres dossiers quelque part. J'ai regardé dans le dossier boot, B2OT, mais il y en a peut-être d'autres. Donc pour l'instant, il me fait voir là. Alors ça, ce sont les fichiers, bien entendu, qui sont à l'intérieur de ceux-là. On ne va pas les compter, ceux-là, on ne les compte pas, puisqu'ils sont déjà à l'intérieur de ceux-là. Mais vous voyez, ça me fait des trucs, voilà, j'ai... Et au niveau de la taille, si je prends les deux là, attendez, non, ces deux-là, j'en ai des... Voilà, si je... attendez. Au niveau de la taille des fichiers, non, ces deux-là... Bah, il doit y en avoir... de toute façon, à mon avis, ici j'ai un boot mgfw-x. Je dois en avoir un, normalement, qui s'appelle la même chose, mais sans le "-x". Bon, pour l'instant, j'ai ça au niveau des dossiers. Pourquoi là il me fait... Ah oui, non, d'accord, j'ai compris. Là, il me fait voir ce dossier, mais c'est parce qu'en fin de compte, il y a le tiret du 8, ici, là. En fin de compte, ce logiciel-là, agent en sac, il va vous chercher tous les noms des dossiers de fichiers avec un tiret du 8 et X. Mais il ne faut pas les compter, ceux-là, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de X à la fin, ici. Bon, je vais arrêter. Je vais faire arrêt. Donc, je suppose... Je vais attendre que ça s'arrête. Bon, il doit y en avoir d'autres. Hein. Bon, bref. Non, c'est bon, il doit y en avoir d'autres. Je regarde vite fait. Ouais, bon. Alors, il n'y a peut-être que ceux-là, hein, comme je vous dis. Il n'y a peut-être que à cet endroit-là. Vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que c'est dans le dossier boot. C'est quand même bizarre. Parce que je pense que ce dossier-là, bah, il sert, c'est un dossier essentiel, je pense, hein, pour faire démarrer l'ordinateur. Eh oui, Windows, c'est très compliqué. Hein. Ils n'arrivent pas à faire des trucs simples. Hein. Et des dossiers, boot, il y en a un là, il doit en avoir un autre part, bref. Je sais qu'il y en a aussi dans... Il y en a aussi dans la partition de démarrage. Il y a un dossier qui s'appelle boot. Mais là, je suis en train de me demander si c'est normal qu'il y a ça. Parce que pour moi, c'est pas normal.
C'est pas normal que je me retrouve avec un truc. Voilà. Fonte, en plus fonte, hein, pour avoir des mêmes trucs. Alors, est-ce que je peux dégager ceux-là, les X? J'en sais rien. Celui-là, EFIX. Voilà, il me dit... alors, vous voyez, là, m'a créé en 2024. Et là, il y a marqué C03-2025. Bon. Alors, c'est 2024 ou 2025? Si je prends par exemple ça... Là, il me dit 2024. Bon, chercher l'erreur. Vous voyez, j'ai des langages qui sont doublés. Bref. Alors, si quelqu'un peut regarder sur son PC, puis regarder, ben merci quand même.